Quelle heure est-il? Il est l'heure de commencer cette vidéo. Eh bien salut à tous les bikers, c'est Red Madrim. T'as vu cette intro? Ah, est-ce que t'as capté? Eh oui, ça y est, j'ai enfin trouvé un petit truc sympathique. Je sais, tu n'es sûrement pas un biker, même moi je ne suis pas un biker. Qu'est-ce que c'est un biker? On ne sait même pas, mais ça sonne bien. Donc aujourd'hui c'est salut à tous les bikers, comment ça va? Moi ça va très bien. Voilà, tu vois, les petites politesses de début de vidéo qui ne servent à rien parce que je m'en fous que vous alliez bien ou pas. Parce que concrètement vous pouvez pas me répondre. Et moi si je vais bien ou pas, vous vous en foutez aussi, vous voulez juste voir une vidéo. Donc on est là et on fait cette vidéo. Aujourd'hui je suis chaud. Aujourd'hui on se retrouve donc sur la HARLE-DAVIDSON. Excellent, j'adore l'humour. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a 2 vidéos, 3 vidéos de ça, je sais plus. Je t'ai demandé un peu de me dire en commentaire si t'avais pas des idées de nom à lui donner à cette moto. À force de dire toujours le nom de la marque, ça commence à suffire quoi. J'ai lu vos propositions, ça a été pas mal à proposer sur Instagram aussi. N'hésite pas à me suivre sur Instagram en passant. Bah je prends pas du tout un truc que vous m'avez proposé. Le mec c'est un enculé quoi, il demande à ce qu'on l'aide, mais au final pas du tout, il s'en bat les couilles. Donc du coup je prends pas du tout un truc que vous m'avez proposé. Alors attends, parce qu'en fait depuis aujourd'hui là j'essaye de déhancher avec la Harley histoire de moins toucher les cale-pieds. Franchement c'est grave cool, c'est super easy avec la selle, j'adore. Bref, le nom que je vais donner à cette Harley Davidson 1200 Roadster, c'est bon, à chaque fois le mec il dit toute la moto, on s'en bat les couilles complet. Aria. Alors c'est pas Aria Stark, c'est Aria Harley du coup, hein forcément, ou Aria Davidson. Oui je sais, je suis un grand fan de Game of Thrones. Ah bah oui, ouais, bah c'est comme ça, j'adore cette série. J'ai vu l'épisode 3 de la série, je me suis dit oh putain, on va l'appeler comme ça. Donc à partir d'aujourd'hui, cette moto s'appelle Aria. Alors c'est bien gentil de me laisser passer, mais franchement juste avant un virage à l'aveugle comme ça, j'aime bien la vie. Donc à partir d'aujourd'hui, quand je parlerai de cette moto, je dirai Aria. Bah, du coup ils m'ont mis un trou avec qui je roule aujourd'hui, c'est pas grave, je suis pas là pour faire une arsouille. Ça c'est les excuses des mecs tu sais qui sont toujours derrière quoi. Oh mais de toute façon moi je suis pas là pour rouler vite. Bah oui, c'est moi. Non. Bon ben on reste en flouté. Sinon du coup, aujourd'hui on est un petit peu plus que d'habitude. Donc il y a Fabaï qui est juste devant, tu vois il est sympa, il m'a attendu. Ensuite devant il y a Quentin et sa Speed Triple 660, je crois que c'est une 660 en vrai, j'en sais rien du tout. Encore devant il y a ma chérie avec son 400 DRZ, et encore devant il y a Didier, je sais pas si c'est son prénom Didier, mais du coup on va l'appeler Didier, et sa 390 Duke de marque KTM. Donc aujourd'hui on est, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, aujourd'hui on est 5, ça fait beaucoup, d'habitude on roule pas autant hein. Donc le lundi tout est permis, gros V à toi jeune motard, très belle phaser. Gros V à toi jeune motard, très belle phaser. C'était pas une phaser. Mais ça va arriver bientôt. Ensuite la peinture, je te refais une petite aparté parce que la dernière fois du coup je t'avais redit des nouveautés qui au final ne vont sûrement pas être le cas. Je suis allé voir donc l'artiste peintre dont je t'avais parlé, qui est pas loin de chez moi, tu sais, pour faire une peinture assez poussée. Alors je sais ce que c'est, hein, l'artisanat c'est pas donné, hein, c'est normal, un artisan tout travail mérite salaire comme on dit. Il va y passer du temps et tout, je suis tout à fait d'accord, mais je t'avoue que malgré tout je m'attendais pas du tout au prix annoncé. Je m'attendais pas à moitié moins quand même, mais à genre 200-300 balles de moins quand même, tu vois, facile. Pour te dire en gros j'en ai pour 900 € pour la peinture. Voilà. tu comprends que bon, pour 900 balles pour une peinture ça fait mal. Alors ok, j'ai demandé, en fait si tu veux ce que j'ai demandé je vais te le dire, donc je l'ai demandé la moto en rouge. Et du coup, vu que c'est un artiste peintre, donc qui te peint en fait, il peut te peindre ton réservoir comme une toile, hein, forcément. Je lui ai demandé juste de me faire sur le dessus un aigle, donc l'aigle de Harley Davidson, quoi. Tu sais, avec les effets comme mes tatouages, genre. T'as entendu le cale-pied ou pas, mon gars? Oh, je l'ai jamais fait frotter aussi longtemps. Ah, aujourd'hui, c'est séance cale-pied, hein. Enfin bref, voilà, c'est un peu trop cher, enfin ouais, 900 balles, ça, franchement ça fait un peu cher. Encore, j'aurais pu faire au black, j'ai demandé, hein. Et sinon j'attends cet été, et ce sera comme c'était prévu à la base, notre ami Bike to Dream qui le fera. Mais bon, la seule raison qu'il fait, c'est voilà, je t'avoue que je vais me te lire, merde, je suis pas patient, j'ai pas envie d'attendre le mois d'août pour avoir ma peinture, quoi. Aujourd'hui c'est séance cale-pied, oh.
Ah, t'as vu, j'ai même plus peur. Ah, ça y est. Aujourd'hui, c'est arrachage de cale-pied, mon gars. On arrache les cale-pieds aujourd'hui. Le but, c'est qu'ils soient morts avant le haut de l'espi, quoi. T'as entendu? Alors, en fait, ça y est, j'ai compris le truc. Donc, du coup, j'ai pas peur. Je l'ai compris en une seconde qu'on était en bas, hein, quand je l'ai fait sur tout le virage, hein, c'est tout. Hein. Sinon, en fait, il faut poser le cale-pied, tu vois. Ah, c'est pas ouf. Ah, c'est impressionnant le bruit quand même, non? Ouais, après forcément je vais pas vite quand je le fais, hein. Ce soir je n'ai rien à prouver à personne. Le mec à chaque fois il justifie, ça devient lourd, ça devient lourd. Arrête de te justifier, Ride My Dream, t'es pas bon, hein. Eh ouais, l'autodérision mon petit gars, qu'est-ce qu'il y a? Si tu sais pas rigoler de toi-même, ça sert à rien de rigoler des autres. D'abord tu rigoles de toi et après tu peux rigoler des autres. Oh, je le pose le cale-pied. La moto elle est posée au sol, alors si je m'enlève elle tient droite. Le moment... Putain, tu l'as entendu ça aussi? Oh, je me suis pris cette mouche dans la visière. Elle a éclaté pleine de sang, Fada. Encore un? Oh, j'espère qu'on l'a vu, ça. Oh, c'est fou. T'as entendu ça? Oh, je kiffe. Ça y est, maintenant, on veut faire poser les 4 pieds, c'est ma vie. What? Oh, mais quand je te dis que les insectes, ils m'en veulent aujourd'hui. Oh, ils font les suicidaires, c'est des kamikazes sur moi. Oh, je vais te filmer ma visière. Elle est éclatée. Mais c'est quoi ça? D'habitude il n'y a rien, je me prends rien, même pas des voitures, rien. Là putain, 3 insectes en 2 minutes, ça commence à faire quand même, hein. Ah, le caillou. Alors surtout, quand tu es en moto et que tu vois un caillou au sol, laisse-le, enfin le shoot pas avec ton pied, tu vois. J'ai fait l'erreur une fois, je me suis dit putain, je pense au prochain motard, je vais le shooter. Très mauvaise idée. Alors le caillou il était plus sur la route, hein. Mais du coup il y avait mon pied sur la route. J'y ai laissé mon pied, concrètement. Pourtant j'avais une botte, hein. Mais laisse tomber, il y a un caillou, t'arrives même à 30 km/h, tu te défonces le pied, mon gars. Regarde ça comme j'ai limé. C'est bu, je les ai défoncés. Je vais fissurer la route. Je crée des fissures sur le bitume. Oh putain, j'ai passé la première, je voulais juste passer la 2 moi. Oh, tu l'entends quand même. Avant, je me chiais dessus, tu te souviens? C'était il y a 2 jours. Il n'y a que depuis aujourd'hui que je fais ça. C'est un grand pas en fait dans ma conduite de la Harley, que j'avais peur de ce fameux cale-pied, tu vois. Mais là en fait de voir que bah ça va, bah dans ma tête ça va. Les explications je sais, c'est pas du bac plus 10. Et j'avais cette appréhension que je n'ai plus, tout simplement. Oui, moi, tu dans les photos? Oui. Tu me l'enverras, hein? Oui. Merci, bah, pas de souci. Ciao. Et la prochaine fois, tu regardes avant de traverser, hein. Ça fait plaisir, mais le pauvre, il a failli se faire renverser, quoi. C'est le premier abonné qui me reconnaît. Wow, bravo. Ça y est, je suis prêt. Ah bah oui. Mais mon Dieu, vous êtes Youn? Bonjour, enchanté. Ah, quand je pars de l'Espi, c'est le pire, ça, c'est le démon, cet endroit. Ils nous ont même pas attendu tous devant. Ouais, parce que je t'ai pas dit, putain, le mec il fait comme ça cette petite vidéo. Quand on était en l'Espi, donc on a vu Youn et pas mal d'autres motards dont je ne connais pas le nom. Donc il y a Didier, François, Albert et Francis. Ouais, je connais pas leur nom, donc on va les appeler comme ça. De toute façon, ça leur va bien. Ils ont une tête à s'appeler comme ça, donc ça passe très bien. Et du coup, on est partis tous ensemble. Alors là, ce que je trouve assez bizarre, par contre, pour le coup, c'est qu'il n'y a plus Youn derrière moi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on est parti de l'Espi, on était, je crois, facilement 8, voire 9, tu vois. Alors que avant d'arriver à l'Espi, je te disais 5, c'est pas mal. On repart à 8 ou 9, ok, déjà là, tu dis, oh putain, ça va. Au fur et à mesure, il y a des gens. Et là, non. Là, je suis seul. Derrière, il n'y a plus des gains. Devant, le mec en Vulcan, on ne le connaît pas. Hein, donc, il n'est pas avec moi. Donc, de 9, je passe à solo. C'est fou quand même. Cette balade, elle aurait été chelou quand même. Riche en rebondissements. On part à 4. Finalement, il y a un abonné qui nous rejoint. On est 5. Finalement, on est 9. Finalement, je suis tout seul.
Tu vas là-bas toi? Ok. Oh con. Oh là là. J'ai même pas vu, putain la mort, j'étais en train de lui dire. Ouais, moi je suis un mec comme ça, quand mes potes ils se cassent la gueule ou ils se presque cassent la gueule, moi je rigole. Bah si, c'est drôle. Ah bah pour une fois que ça m'arrive pas, hein. Bref, attends, avant qu'il n'y ait plus de batterie, parce que la GoPro j'ai même pas regardé la batterie, une chose, j'ai cassé la tétine du cale-pied. C'est pour ça qu'à un moment sur la gauche ça frottait plus, je me disais putain quand même quoi, merde, pourquoi ça frotte plus? Enfin plus aussi facilement. Et ben en fait à gauche, la tétine du cale-pied elle a cassé net. Du coup c'est con. Parce que t'as encore le filetage, parce que les tétines, c'est comme une vis, le bout ça se visse dans le cale-pied. Et en fait du coup le filetage il est resté, ça a vraiment cassé le morceau, je sais pas si c'est du métal ou quoi, et ça l'a cassé net. Donc en gros je suis niqué quoi, va falloir que je me démerde à enlever ce qui est resté dans le cale-pied pour pouvoir remettre des tétines. Parce que d'après ce qu'on m'a conseillé, les mecs qui ont des Sportster, quand j'avais raconté comme quoi, quand j'avais dit comme quoi je voulais en gros enlever les tétines, m'avait dit vaut mieux les garder.